Hello, hello. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse et bien de choses pour vos maisons, pour vos familles. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui pour de nouvelles choses encore très intéressantes. Aujourd'hui, je vous partage une sorte de poésie, mais pour dire un peu plus identité. Quand on parle de mon mari, de ma femme, qu'est-ce que cela veut dire? L'identité de mon mari, de ma femme. Qui est mon mari? Qui est ma femme? Comment est-ce que cela doit se présenter? Comment est-ce que je dois me tenir devant mon mari, devant ma femme? Comment je suis avec mon mari, avec ma femme? Qui il est pour moi? Qui elle est pour moi? Alors voici un peu l'identité que je veux vous présenter. Donc, quand je dis mon mari, c'est qui? Mon mari, c'est mon bien-aimé. C'est mon chef. Mon mari, c'est mon roi. Ce n'est pas mon camarade. Alors qu'il soit plus ou moins âgé que moi, je lui dois respect. C'est mon mari. C'est lui l'homme. Et Dieu l'a créé en premier et m'a mis à sa suite. Alors je le vois comme le premier. Il est la forme de base faite. Et moi, je viens pour qu'il soit la forme parfaite. Je lui dois respect, obéissance, soumission, honneur, car il est mon roi. Quand j'ouvre la bouche, ce doit être avec douceur et sagesse, calme et sourire, toujours dans le respect, parce que je suis en face de mon mari. Je sais que mon autorité de femme se trouve dans la tendresse de mes actions et de mes mouvements vis-à-vis de lui. Et je n'oublie pas que je ne suis qu'une seule côte de lui et que lui est tout le schéma formé. Mais également que je suis la côte qui le parfait. Je sais dire et penser de lui, car je sais que mes bonnes intentions l'accompagnent. Je sais quand il a mal, même quand il ne le dit pas. Si bien qu'il est distant, je prie pour lui. Je lui donne la paix. Je lui offre le bonheur. Je sais lui apporter un verre d'eau fraîche et lui couvrir et le couvrir de draps chauds, l'embaumer de bon vin, car c'est là que se trouve et réside notre amour. Je lui dresse une table avec des couverts de roi. Je lui sers des plats selon son désir et je veille à chaque bouchée qu'il prend. Je lui dresse un tapis et l'accueille avec du parfum et une attention particulière pour lui rappeler combien de fois il est fort et bon, combien je suis fière et heureuse de l'avoir, car il est le meilleur et l'huile de distinction ne cessera de couler sur sa tête. Je sais qu'une tache sur sa chemise est bien plus importante que mon vernis mal mis, alors je m'empresse de lui redonner de l'éclat. Ma pureté et mon hygiène sont les premiers bijoux que je lui offre. Alors je travaille à ce qu'il soit toujours en bon état. Eh bien, parce qu'un fils fait la fierté de son père, j'oriente ses fils à lui rendre honneur et gloire. Je suis une femme forte et intelligente, douce et battante. Je suis une femme qui a de la valeur et des principes. Je suis une femme qui marche dans la crainte du Seigneur et se laisse conduire selon ses voies, aux côtés de mon mari. Je suis celle qui soutient et donne des recommandations et des avis très bien avisés. Je tiens par la main et je soutiens de toutes mes forces quand la charge devient trop lourde. Et s'il trébuche, je suis là pour l'empêcher de tomber et de se faire mal, car j'ai conscience de ma place d'aide et d'appui. Je me soumets et je prie pour ses accomplissements et ses réalisations. Sans le contredire, je le soumets à celui qui est son maître, c'est-à-dire Christ. Je suis cette femme qui développe cette ouverture d'esprit et qui a pour valeur les perles de la sagesse, car tel est le rôle de celle qui accompagne un grand homme et un roi. Et cet homme, c'est mon mari. Voici un peu quand je dis mon mari ce que cela représente.
Mais mes hommes, écoutez également ma femme. Quand je dis ma femme, qui est ma femme? Alors, ma femme, c'est ma cote, c'est ma couronne. Ma femme, c'est ma version améliorée. Et je sais que les détails minutieux qu'elle renferme ont été faits pour me parfaire et me rendre complet. Ma femme, c'est mon uniforme. Je l'aime et c'est ma femme. Je sais que je lui dois sécurité et qu'elle n'aura de bien-être qu'en l'assurance de mon amour pour elle. Elle est considérée au premier rang de mes portes et ses avis passent avant tout parce que c'est ma femme. La place qu'elle occupe est trop importante pour laisser n'importe qui s'approcher de son siège. Excusez-moi. Et je ne la compare ni l'identifie à personne parce que pour moi, c'est la plus belle, la plus douce, elle est merveilleuse et c'est ma femme. Je sais qu'elle s'identifie en moi et que si elle porte une égratignure dans la chair, c'est parce que l'os de ma côte a dû se tordre. Je la sais sensible et fragile. Alors je me mets contre toute pierre et flèche adressée contre elle. Car j'ai le torse pour la protéger. J'ai les bras et les épaules pour la défendre et la couvrir. J'ai le cœur pour la comprendre parce que c'est ma femme. Je sais que mon autorité est pour se débattre et se battre pour elle et non se battre contre elle. Je sais que son sourire me libère. Aussi que sa voix et ses prières me revitalisent et me font enchaîner des victoires. Je suis l'homme qui écoute avec soin et considère chaque son de sa voix parce que je sais qu'elle veille aux voix auxquelles je ne pense pas toujours. Je sais qu'une larme d'elle est une arme pointée sur mon front. Alors je lui évite tout affront. Je suis un homme brave et vaillant, qui consulte la science de Dieu, un homme qui reconnaît la valeur de ce que Dieu a mis entre ses mains, un homme courageux, digne et qui veille au grain pour le bien-être de sa maison. Je suis un homme comblé, car je réunis tout ce qu'il me faut avec à mes côtés ma femme. Je sais que ma première victoire de la journée est la joie sur son visage. Et le sage au fond de moi me dit que je dois toujours triompher. Ma femme, je la célèbre et je la pare, car je suis conscient que la bienveillance me fera gagner des étoiles et des grades. Et dit-on qu'un fils fait la honte de sa mère, je trace les voies de ses fils, afin que ceux-ci soient comme des plants d'olivier dans notre maison. Car je sais que c'est là que se trouve sa couronne, et devant moi, elle n'aura point honte. Je lui parle avec affection, car je sais que mes mots doux feront fleurir de la grandeur et de l'assurance en elle. Je sais la reprendre sans m'en prendre à elle, et la ramener chaque fois qu'elle se perd, car c'est moi l'homme, et à moi de lui montrer le chemin et la guider. Je suis cet homme qui rentre dans la profondeur, chercher les moyens et les bonnes décisions. Celui qui oriente et planifie selon le schéma du Seigneur. Et parce qu'un grand homme se nourrit et bâtit dans le secret, et que la gloire cache des ombres, l'ombre la plus parfaite que je puisse transporter, c'est ma femme. Tel un roi qui a de la valeur, de l'intégrité, et ne se reconnaît que par son vêtement, son sceptre et sa couronne. Tel est celui qui marche avec sa bien-aimée, et celle-ci, c'est ma femme. Alors, bien-aimés, voici un peu ce que je voulais partager avec vous. Vous pouvez vous en servir si vous voulez, même pour adresser des mots doux. Pourquoi pas faire une petite poésie à monsieur ou à madame? Je pense que cela lui fera plaisir, mais c'est un peu pour vous dire ce que cela représente et ce que doit être quand on dit ma femme, mon mari. Voici un peu la considération que nous devons nous donner, la valeur que nous devons nous accorder en tant qu'époux, en tant que compagnon,
en tant que mari et femme, dans le foyer, dans la maison. Alors c'est ce que ça doit être en tant que mari. Pour moi, voici ce qu'est mon mari. Voilà. Et pour mon mari, voici ce que je suis pour lui. Et comment est-ce qu'il m'identifie, comment également je l'identifie. Donc, c'est cela que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Que le Seigneur vous bénisse encore et je vous dis très bonne journée, bonne suite de semaine également. Que Dieu vous garde et on se dit à bientôt.